Bonjour, bienvenue pour cet entretien conjoint entre France 24 et Radio France Internationale avec le président de la République de Colombie, Juan Manuel Santos. Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci à vous. Avec moi, un confrère de RFI, Carlos Hermans. Merci Marc. Bonjour Monsieur le Président, merci d'accorder cet entretien au groupe France Média Monde. Il semble que ce jour, le 23 juin, soit une journée historique pour le processus de paix. Vous pourriez achever 40% de désarmement et aujourd'hui, vous pourriez annoncer qu'il y a un désarmement à 100%. Alors, le désarmement, il s'est fait par phase. La première phase était de 30% et on annonçait qu'elle était terminée. La deuxième phase était de 30%. Là encore, on a annoncé la fin de cette phase. Et puis, la troisième phase a commencé le 20 juin et devait terminer aujourd'hui. Autrement dit, c'est aujourd'hui que, normalement, les Nations Unies doivent annoncer la fin de cette troisième et dernière phase. Et cela signifiera que le désarmement a réellement pris fin, que les FARC n'existent plus en tant que groupe armé. Et c'est un événement historique pour la Colombie. Pour vous, aujourd'hui, c'est la journée la plus historique, peut-être, parce que c'est la fin de la guerre. Lorsque le désarmement aura eu lieu à 100% avec vérification par les Nations Unies, ce sera probablement le grand tournant du processus de mise en œuvre de l'accord. C'est à partir de ce moment-là que, de façon tangible, on sentira que la paix commence. Vous êtes en visite en France, vous avez rencontré le président Emmanuel Macron qui vous a promis un paquet de 350 millions pour financer l'après-conflit. Il y a des préoccupations autour de ce financement en ce qui concerne la mise en œuvre. Quelle garantie pouvez-vous donner en matière de solvabilité concernant le financement de l'après-conflit ? Eh bien, cet après-conflit prendra du temps. Nous nous sommes donné 15 ans pour atteindre l'ensemble des objectifs que nous nous sommes fixés. Il s'agit là d'un processus global, intégral. Il faudra développer certaines zones du pays, construire des équipements publics. Et c'est un processus qu'on est en train de mettre en marche avec un certain nombre de plans très précis, surtout dans les régions du pays qui ont été les plus touchées par le conflit. C'est une énorme opportunité pour la Colombie. La moitié de notre territoire reste à développer, précisément parce que le conflit ne permettait pas à l'État d'être présent, mais désormais nous serons présents. Il y a des questions qui touchent la robustesse, la solidité de cet accord. Il déplaît à certains. Certains souhaitent le modifier, voire le supprimer. Est-ce que pour vous, il est définitif? Est-ce qu'on ne peut pas le changer, le modifier, alors qu'il y a des personnes à qui il déplaît? Cet accord est irréversible parce que nous sommes parvenus à un point où on ne peut absolument plus revenir en arrière. Comment imaginer que les FARC, après avoir remis leurs armes, les reprennent pour reprendre le maquis et la lutte? Ça n'a aucun sens. De plus, au plan juridique, cet accord est déjà intégré à notre Constitution et personne ne pourra à l'avenir modifier ces accords. L'État colombien est engagé dans ce processus, la présidence, le Congrès aussi qui a ratifié en grande partie les accords et c'est la meilleure chose qui puisse arriver en Colombie. Bien sûr qu'il y aura toujours des gens qui se plaignent. Dans tout processus, il y a des gens de part et d'autre qui auraient préféré que cela aille un peu plus dans leur sens. C'est tout à fait normal. Un processus de paix, par définition, ne peut pas être parfait. Il est imparfait par nature. Mais croyez-moi, la paix vaut toujours mieux que la guerre. Je reprends votre expression. Vous avez dit « Une justice parfaite ne crée pas les conditions de la paix ». Vous l'avez dit en automne dernier. Donc vous parlez de justice transitionnelle et vous dites qu'elle conserve nécessairement des éléments d'impunité. Non, pas forcément d'impunité. C'est un système de justice différent de celui auquel nous sommes habitués, qui est un système plus punitif. Si vous avez commis un crime, vous vous retrouverez derrière les barreaux pendant 40 ans, mettons. Alors que la justice transitionnelle a été inventée précisément pour faciliter les processus de paix. C'est une justice qui est davantage restaurative ou réparatrice. Mais ce qui est important dans ce processus, c'est qu'il n'y aura pas d'impunité pour les principaux responsables des crimes de guerre
et des crimes contre l'humanité. Il n'y aura pas d'impunité. On a créé un système très élaboré de justice traditionnelle dont les experts disent d'ailleurs qu'il s'agit d'un des meilleurs systèmes ayant jamais été négocié au monde. Système qui pourra servir de modèle pour d'autres conflits et que nous allons mettre en œuvre dans les semaines à venir. Aujourd'hui, c'est une journée historique. En ce qui concerne le processus avec les FARC, il y a un autre mouvement de guérilla, l'Armée de Libération Nationale, l'ELN. Il y a des négociations en cours depuis quelques mois qui ont lieu en Équateur, mais elles n'avancent pas vite. Est-ce que vous espérez que grâce à ce qui se passe avec les FARC, ces négociations avec l'ELN pourront être accélérées? Je l'espère, mais je ne peux pas le garantir. Pour négocier, il faut toujours être deux. Comme vous venez de le dire, les négociations ont été lentes, mais ces négociations doivent s'accélérer. Autrement, l'ELN se retrouvera oublié de l'histoire, et l'ELN le sait. La Colombie ne va pas créer un autre système de justice transitionnelle, un autre système de gestion de l'après-conflit. Donc j'espère que l'ELN comprendra qu'il est dans son intérêt de prendre ce train en marche, parce que c'est la solution pour tous les Colombiens. Monsieur le Président, l'attentat de samedi dernier à Bogota montre que la Colombie est toujours très polarisée. Et ma question est la suivante. La violence va au-delà de la paix avec les FARC ou l'ELN, parce qu'il y a des groupes criminels et il y a une longue liste de responsables sociaux autochtones qui ont été assassinés depuis l'accord, depuis la signature de l'accord. Oui, après 53 ans de guerre, la violence ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Mais les chiffres des homicides, les chiffres des enlèvements ou des attentats terroristes sont les plus bas depuis 40 ans dans notre pays. Le cessez-le-feu avec les FARC a fonctionné parfaitement. Il n'y a pas eu le moindre incident avec les FARC, mais peu à peu, les autres manifestations de violence seront contrôlées par les forces de l'ordre de notre pays qui sont très bien formées et encore mieux formées du fait de la guerre. Nous allons donc poursuivre ces bandes criminelles qui veulent reprendre à leur compte le trafic de stupéfiants dans les zones abandonnées par les FARC ou veulent garder le contrôle sur les mines clandestines. Nous allons continuer à combattre ces groupes et bien sûr nous sommes préoccupés par la mort de certains responsables sociaux qui ont été assassinés par exemple parce qu'ils sont favorables au remplacement de cultures clandestines par des cultures légales. Bien sûr que les narcotrafiquants ne le veulent pas parce que c'est leur matière première, mais là encore nous combattons ces exactions. Et les taux d'élucidation de ces enquêtes par le parquet colombien sont les plus élevés de notre histoire. Nous allons d'ailleurs continuer sur cette voie et je préside à titre personnel une commission de vérification auprès d'ONG humanitaires pour suivre cette situation. Cette situation, c'est un ensemble de retombées un peu inévitables dans la transition entre le conflit et la paix, auquel nous devons mettre fin. Et selon vous, qui est derrière les attentats? L'enquête est en cours. Il y a diverses hypothèses. Je ne veux pas en parler parce que tout ce que je dirais pourrait être utilisé contre nous ou mettre en difficulté l'enquête. Mais en tout cas, vous pouvez être certain que les responsables seront traduits en justice très vite. Monsieur le Président, vous jouissez d'une grande popularité au niveau international. Vous avez reçu le prix Nobel, mais vous avez une faible popularité en Colombie, à peine 14%. Il y a beaucoup de citoyens colombiens qui n'approuvent pas votre gestion. Il y a eu des grèves d'enseignants, de chauffeurs de taxi au cours des dernières semaines. Certains se plaignent du fait que vous vous êtes trop concentré sur la paix et que vous avez négligé d'autres réalités du pays.
La croissance économique de la Colombie, selon une annonce de l'OCDE d'il y a 2 jours, est la plus élevée de tous les pays de l'organisation, à l'exception de la Turquie. Le nombre de pauvres que nous avons sortis de la pauvreté est de plus de 5 millions de personnes. Ça, nous n'avons jamais vu ça en Colombie. La pauvreté extrême a été réduite de moitié. Nous avons connecté l'ensemble du pays, l'ensemble du territoire avec la fibre optique et le haut débit dans toutes les zones du pays. L'éducation est aujourd'hui gratuite pour tous, du CP à la terminale. 14% de plus d'accès à l'éducation supérieure. La santé n'est plus un commerce aujourd'hui en Colombie. Il y a une couverture universelle. Et quant aux syndicats, ils connaissent un essor sans précédent dans notre histoire. De sorte que moi, je vous réponds avec des faits, avec des chiffres qui ne sont pas l'invention de mon gouvernement, ce sont des réalités. Ce ne sont même pas les membres du gouvernement qui le disent, c'est le FMI, c'est la Banque mondiale ou l'OCDE. Par ailleurs, en Colombie, on assiste aujourd'hui à une révolution pour ce qui est des équipements publics. Nous sommes en train d'investir 18 milliards sur les autoroutes, les aéroports et les ports de notre pays. Il y a donc un développement très important de notre pays et avec la paix, nous pourrons aller encore plus loin. Et pour ce qui est de ma popularité, ça ne m'inquiète pas beaucoup. D'ailleurs, ce n'est pas 14%, mais 30%. Mais quoi qu'il en soit, le capital politique, il faut le dépenser, c'est à ça qu'il sert. Il ne sert pas à être accumulé. Il faut faire ce qui doit être fait. Il faut faire ce qui doit être fait et non pas ce qui est populaire. J'ai utilisé les données de Jan Haas, qui est un institut de sondage. Une dernière question, Monsieur le Président, concernant la situation au Venezuela. Les violences se poursuivent. Certains aimeraient vous entendre davantage sur cette situation. Qu'est-ce que vous pensez de la situation au Venezuela? Certains disent que c'est une dictature. Il y a des violences. Qu'est-ce que vous en pensez? Et oui, le Venezuela connaît aujourd'hui une crise très profonde. La position de la Colombie est très claire, au sens où nous disons très clairement que nous ne cautionnons pas du tout ce qui est en train de se passer au Venezuela, mais nous voulons une solution non violente. La violence ne ferait qu'aggraver encore les problèmes des Vénézuéliens. Oui, mais elle existe déjà. Oui, mais il faut éviter une solution qui passerait par les armes avec une sorte de guerre civile. Ce serait la pire chose possible pour le Venezuela et la région. Et c'est pourquoi nous voulons promouvoir une solution qui passera par le dialogue. Et je crois que c'est la seule solution que l'on pourra trouver. Il faudra bien entendu mettre la pression pour que cette solution soit possible. Pour l'instant, c'est le blocage au Venezuela, un blocage qui aggrave encore la polarisation du pays. Merci, Monsieur le Président Santos. Je tiens à remercier également mon confrère, Marc, et à remercier tous les téléspectateurs et les auditeurs de France 24 et de RFI. Merci et à bientôt.